Debate, l'honorable député de Laurier-Sainte-Marie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et je tiens à profiter, je me levais en fait pour poser une question à mon collègue et lui demander s'il pensait qu'on devrait, étant donné les horreurs qu'il a décrites, augmenter dès maintenant notre aide humanitaire. Mais bon, j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus longuement dans mon bref discours. Madame la Présidente, c'est vrai, la situation des Rohingyas au Myanmar et au Bangladesh aussi est vraiment horrible. Au Bangladesh, pour ceux qui se sont réfugiés là-bas. Et je pense que c'est un enjeu, une situation qui devrait nous interpeller tous. Il faut absolument en parler et c'est pour ça que je suis vraiment enchantée de l'occasion qui nous est donnée à tous ce soir de pouvoir s'exprimer sur cet enjeu, d'avoir ce débat. Je sais qu'il y a plusieurs de mes collègues qui se sentent interpellés par cette situation et voudront également en parler. Depuis le mois d'août, Madame la Présidente, il y a plus de 430 000 Rohingyas qui ont fui le Myanmar. Et ça s'ajoute, ce qu'on oublie de mentionner souvent, mais ça s'ajoute à 300 000 qui étaient déjà là. Sur une population d'un peu plus d'1 million, ça représente une proportion absolument effarante. C'est comme si, en se reprenant ici, c'est comme si 15 millions de Canadiens avaient fui ailleurs. Alors, ils fuient une situation d'une extrême violence. On l'a vu, je pense qu'on l'a tous vu à la télévision, ces villages qui brûlent, ces gens qui mettent le feu au toit, souvent des maisons qui sont brûlées parfois avec des familles entières à l'intérieur. Ces gens-là fuient cette violence-là en sachant d'ailleurs que ça va être très difficile pour eux de revenir quand leur village a été complètement détruit. On a vu des assassinats, on a vu tellement de choses qui sont malheureusement trop souvent le cas dans ce genre de situation. Des viols, le viol utilisé en quelque sorte comme une arme de guerre. On a même vu, il y a des rapports de décapitation, ce qui nous rappelle de forts mauvais souvenirs. Et mon collègue le mentionnait un peu plus tôt aussi, il y a des rapports très crédibles qu'on a en fait de diverses sources. Moi, j'ai vu diverses sources là-dessus aujourd'hui, que les autorités militaires du Myanmar sont en train d'installer des mines antipersonnelles à la frontière avec le Bangladesh. On sait que le Myanmar n'est pas parti à la Convention d'Ottawa sur les mines antipersonnelles. Le Bangladesh l'est, lui, et que déjà, au départ, le Myanmar a toujours refusé d'enlever les mines sur son territoire, de travailler à ça. Et maintenant, non seulement on n'en enlève pas, mais on en ajoute et on sait les dégâts à long terme que tout ça peut créer. On pourrait aller très longtemps pour décrire les atrocités qui se produisent là-bas, mais je pense que ce qu'il résume le mieux, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent de nettoyage ethnique au Myanmar en ce moment. Et ça, c'est quelque chose qui fait froid dans le dos. Il faut noter aussi que parmi les gens qui fuient en ce moment, il y a beaucoup d'enfants. Et que ces gens-là arrivent au Bangladesh épuisés, affamés, souvent malades et à peu près toujours traumatisés. Et que le pauvre Bangladesh a tellement peu de moyens pour les recevoir et connaît ses propres difficultés. Il y a déjà beaucoup de gens sur son territoire et là, c'est la saison des typhons et tout ça. Donc, il y a une espèce de mélange explosif d'une situation humanitaire grave suite aux actions des autorités au Myanmar et d'enjeux environnementaux, économiques dans cette région du monde-là. C'est vraiment terrible. C'est pour ça qu'il ne suffit pas de parler. Il faut aussi agir. La ministre, tantôt, parlait de faire un show of support.
moi, j'ai pas d'objection à faire un show of support, mais ça ne peut pas rester seulement un spectacle, des mots d'appui. Il faut prendre des actions concrètes et j'en ai quelques-unes que j'aimerais suggérer au gouvernement. Évidemment, ça a été mentionné, il faut des pressions diplomatiques. Il faut travailler avec nos partenaires et pour remplir plusieurs objectifs. Il faut que cessent les violences. Il faut arrêter de mettre des mines antipersonnelles et en passant enlever ceux qui sont déjà là. Il faut que les autorités du Myanmar garantissent l'accès de l'aide humanitaire. Oui, j'aurais dû signaler au début, Madame la Présidente, que je partage mon temps avec le député de Hamilton Centre. Il faut aussi assurer l'accès des équipes d'enquête qui vont aller sur le terrain parce que, oui, on peut parler de crimes contre l'humanité, on peut parler de nettoyage ethnique, certaines personnes ont parlé de génocide ici ce soir, mais pour déterminer ça, il faut pouvoir récolter des preuves sur le terrain. Donc, il faut faire pression pour que les autorités acceptent les équipes d'enquête et il faut aussi apporter notre appui technique à ces équipes-là. Il faut s'assurer qu'on met fin à l'immunité pour les violences qui sont perpétrées là. Je parlais d'investiguer les crimes potentiels, les horreurs qui se commettent là-bas, fournir notre expertise, assurer que les équipes qui vont déterminer, chercher les faits, en anglais on dit « fact-finding missions », aient accès, mais on peut aussi faire des choses, par exemple, au niveau de l'imagerie satellitaire pour suivre, dans la mesure du possible, dès maintenant, ce qui se passe sur le terrain. Selon Amnesty International, il y a encore des villages qui brûlaient le 22 septembre. Alors, il faut investiguer ça. Il faut penser aux sanctions. Sanctions avec nos partenaires contre les autorités militaires du Myanmar et qui peuvent prendre la forme soit du d'une loi Magnitsky qu'on s'apprête à approuver ou d'interdiction de voyage, etc. Et il faut de l'aide humanitaire et de l'aide humanitaire maintenant. Pas la semaine prochaine, pas dans 2 semaines, de l'aide humanitaire maintenant. Les camps de réfugiés ne suffisent plus. Il y a les camps pour les déplacer à l'intérieur du Myanmar, mais les camps au Bangladesh, on peut agir là, on peut aider. Les autorités des Nations unies parlent beaucoup de l'urgence dans l'urgence. Les gens sont entassés là, des fois ils sont déjà malades, ils sont fatigués, ils sont épuisés. Il y a des risques de maladies qui peuvent se propager. Alors ça, il faut prendre action dès maintenant. Et il faut aussi penser à un peu plus long terme. Je le disais, il y a beaucoup d'enfants dans ceux qui fuient les violences. Ces enfants-là, il va falloir penser à leur éducation, il va falloir penser à leur état psychologique aussi, ils sont traumatisés. Et il va falloir prendre en compte qu'il n'y aura pas de retour immédiat au Myanmar dans les semaines qui viennent, étant donné que les villages ont été détruits. Donc, il faut une aide d'urgence, puis il faut aussi commencer à penser à long terme. Les Nations unies vont augmenter là, rapidement leurs demandes. Ils ont déjà demandé 77 millions, mais ce type d'urgence-là, ce n'est pas des choses où on donne une fois, puis ça suffit. Parce que la crise, elle se continue. Donc, il faut continuer à donner. Puis en plus, comme le nombre de réfugiés a tellement augmenté, non seulement il faut continuer à donner, mais il faut augmenter ce don-là. Je vois qu'il me reste très peu de temps, Madame la Présidente. Je vais juste mentionner 2 choses. Il va falloir réfléchir aussi, à un moment donné, à la possibilité, si c'est adapté, de recevoir des réfugiés Rohingyas. Et je mentionnais à long terme et qu'il faut aussi penser à long terme. Et j'entendais le secrétaire parlementaire parler de bâtir la démocratie, la bonne gouvernance et tout ça. Et c'est vrai que c'est important pour éviter que de telles situations se reproduisent. Mais pour faire ça, ça prend des fonds au niveau de l'aide internationale. Et je regrette vivement que le gouvernement libéral ait gelé, en fait diminué, la contribution du Canada au développement international. Merci beaucoup, Madame la Présidente.
Questions and comments. Questions et commentaires. L'honorable député de Hochelaga. Merci, Madame la Présidente. J'étais intriguée par l'idée de l'imagerie par satellite. Alors, j'aimerais peut-être que ma collègue nous en dise un peu plus long sur comment ça pourrait aider la situation au Myanmar. L'honorable député de Laurier-Sainte-Marie. En fait, c'est un moyen qui peut aider à investiguer ce qui continue de se passer sur le terrain. Un des problèmes auxquels on fait face, c'est qu'en ce moment, les autorités du Myanmar refusent. Bon, il y a eu des problèmes d'accès à l'aide humanitaire. Là, il y a eu des convois, un bateau qui a été bloqué et ne permettent pas non plus l'accès aux équipes qui pourraient être les témoins neutres de la réalité sur le terrain. Alors, par exemple, quand on parle de brûler les villages, si on n'a pas d'équipe qui puisse aller là sur le terrain pour observer ça, par imagerie satellitaire, avec l'observation des satellites, au moins on peut voir ce qui se passe. Et ça, c'est des éléments d'information qui sont importants. Bon, il y a l'urgence de faire pression sur le gouvernement, l'urgence d'apporter de l'aide humanitaire, mais à un moment donné, on ne peut pas accepter l'impunité, l'immunité. À un moment donné, il va falloir arriver avec des mesures concrètes envers les gens qui ont commis des crimes. Et pour ça, il va falloir avoir de l'information très détaillée et très précise. Questions and comments. Questions et commentaires. Le député de Sherwood Park for Saskatchewan. Merci, Madame la Présidente. Je remercie ma collègue de son excellent discours et de tout le travail qu'elle fait dans le dossier des droits de la personne et des affaires étrangères. Je siège à ses côtés au Comité des affaires étrangères. J'ai parlé des mesures que je voulais que le gouvernement prenne et j'aimerais que ma collègue nous réponde à cela. Que pense le NPD de ces mesures que j'ai énoncées? D'abord, examiner tous les aspects de nos relations avec la Birmanie, notamment la façon dont nous livrons notre aide. 2. Soulever ces questions en public et en privé avec les dirigeants de l'armée et civile. Ensuite, accorder la priorité à ces discussions sur les tribunes internationales. Et 4, examiner les sanctions, réimposer des sanctions sur ceux qui sont responsables. Il n'y a peut-être pas le temps pour parler de tout ça, mais au moins peut-être d'une ou deux. Sainte-Marie. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et je remercie mon collègue pour sa question. En fait, les points que mon collègue soulève sont des points, je pense, que j'ai soulevés aussi dans mon propre discours, c'est-à-dire le besoin de sanctions efficaces, et notamment au niveau de l'aide. Je sais qu'il y a certains groupes qui ont mentionné comment l'aide pourrait être transférée plus à l'aide humanitaire et tout ça. Donc, je pense qu'on est d'accord essentiellement sur ces enjeux-là et les pressions diplomatiques. Évidemment, dans mon bref discours, je ne suis pas allée en détail sur l'ensemble des pressions diplomatiques qu'on peut faire. Puis sur un grand nombre d'enjeux, j'ai quand même mentionné quelques enjeux, parce que c'est pas rien que les pressions pour que les violences arrêtent, mais c'est les pressions pour l'accès à l'aide, les pressions pour arrêter les menaces sur certains organismes, certaines ONG et tout ça, donc permettre aux travailleurs humanitaires de faire leur boulot. Alors, en fait, je pense que nos suggestions sont très compatibles avec celles de nos collègues. Mais à celle-ci, moi, je répéterai encore, n'oublions pas l'urgence de ces gens qui sont dans des camps de réfugiés et qui ont besoin d'aide humanitaire, pas la semaine prochaine, mais demain. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Commentaires. Questions and comments.